Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Xapopet. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu sur la chaîne, Dead by Daylight. Alors oui, je m'y prends peut-être un peu tard, mais je m'en fiche parce que j'adore ce jeu, je le connais depuis super longtemps. Malheureusement, j'ai pas pu y jouer et encore moins faire de vidéos dessus avant maintenant. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en gros, c'est 4 survivants et un tueur dans une partie multijoueur où les 4 survivants doivent réparer 5 générateurs pour ensuite pouvoir ouvrir la sortie et s'enfuir. Le tueur, quant à lui, devra mettre à terre les survivants, les accrocher sur des crochets présents sur la map 3 fois pour les tuer. Et s'ils sont un peu cons, seulement 1 à 2 fois. Ça, vous verrez bien dans la game. Enfin, j'espère. Tout comme j'espère pas parce que sinon c'est pas très marrant. Du coup, dans Dead by Daylight, on peut avoir des pouvoirs pour les tueurs, ainsi que des très beaux accessoires, parce que moi, tu sais, j'ai tellement d'argent que j'en ai des très beaux. Oui, je sais, j'en ai des meilleurs, mais flemme, voilà, flemme. Je trouve cela un peu meilleur pour le début. Alors, je suis pas non plus à l'opposé, hein, je comprends pas que dalle. J'ai déjà joué à une autre version. Et surtout, j'ai beaucoup regardé des vidéos et j'ai joué à cette version, mais autre part. Enfin bref. Ensuite, du coup, le pouvoir pour moi, c'est des pièges à ours, comme vous avez pu le voir. Du coup, si un survivant passe dessus, il se retrouve piégé et blessé. Si, sinon, il peut quand même le désactiver avant de se le prendre. Mais s'il est en train de courir, là, pas sûr que t'aies le temps. En accessoire, bon, c'est du petit buff pour le pouvoir. Brique de cire augmente le temps requis pour sauver ou tenter de sauver un survivant d'un piège à ours de 33%. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps pour se sauver. Gants du piégeur. Paire de gants de protection en cuir rembourré augmente de 30% la vitesse d'installation d'un piège à ours. En offrande, du coup c'est des petits buffs qui sont pour le coup beaucoup plus générales. Épaissit modérément la brume sombre, c'est cumulable. Et ensuite on a les perks ou compétences. Dans les perks, j'ai équipé force brute qui me permet de détruire, enfin d'endommager les générateurs, de casser les palettes et les murs qui peuvent être cassés plus rapidement, donc de 20% plus vite. Présence perturbante, niveau 1 cette fois-ci. Votre seule présence inspire l'effroi. Les survivants qui se trouvent dans votre rayon de terreur ont 10% de chance supplémentaire d'activer des tests d'habilité lors de réparation ou de soins. Les zones de succès sont réduites de 40%. Dans les tests d'habilité, vous allez voir dans la partie survivant, pour ceux qui ne connaissent pas. Implacable, les attaques manquées avec votre arme principale ont un temps de rechargement plus court. Les temps de rechargement des attaques de base manquées, enfin de rechargement des attaques de base manquées, est réduit de 25%. Ensuite, un sort, personne n'échappe à la mort. Un sort sur Dead by Daylight, c'est une perk qui s'active sur un totem. Il y a plein de totems sur une map, mais ils ne sont pas toujours activés. Quand il y en a un d'activé, c'est qu'une compétence à sort a été équipée par un des joueurs. Si le totem est activé à un feu normal, c'est un sort de tueur. Dans ce cas, c'est une perk d'un tueur. Si on casse ce totem, sa perk se désactive. Si c'est un feu bleu, dans ce cas-là, c'est une bénédiction. Enfin, pour être franc, j'ai oublié comment on le dit en anglais et je trouvais ça stylé de le dire en anglais. J'ai pas envie de me gourer, alors on va le dire en français. Et du coup, c'est juste un sort, mais d'un survivant, que le tueur peut désactiver, mais pas détruire. En revanche, un survivant peut le détruire. Ce qui au final est un peu con, mais chacun ses choix. Du coup, voilà, une petite tenue. Oui, j'ai pas de troisième charge, mais charme, pas charge. Mais ça, je m'en fiche un peu, pour être franc. Du coup, on peut aller chercher une partie, et quand on les aura trouvés, ces 4 survivants, je vous
remets la vidéo. Salut. Les amis, on a trouvé la game. Les 4 sont là. Moi je mets prêt parce que je suis prêt en fait. Alors il y a un petit moment de 1 minute seulement pour bien se préparer, équiper les trucs qu'on veut, voire même acheter des trucs. Voilà, j'achète 2-3 trucs parce que why not. Et la partie va commencer dans 30 secondes, à moins que tout le monde mette prêt, dans ce cas ça va être 5 secondes. Voilà, eux ils peuvent changer de personnage, moi je crois que je ne peux pas, ouais je peux pas. C'est la particularité du tueur. Allez Claudette, Lonely Prince, mets prêt. De toute façon il reste que 10 secondes. Elle aura pas mis prêt. Allez go. Du coup on va voir qu'est-ce que tout le monde a mis comme offrande. Oh, c'est rare pour des gens avec le truc de noob comme moi, voilà. Du coup, il y avait un truc pour les points de sang, enfin il y en avait 3, je crois. Moi j'ai mis un truc pour augmenter le brouillard, il y a quelqu'un qui a mis pour réduire le brouillard, il est pas con. Enfin bon, la partie va commencer. Du coup, je profite du petit chargement parce que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas de ma faute si le game ne se lance pas. Oh, oh, j'adore cette map. Je n'y suis pas allé très souvent, mais je l'aime beaucoup. Alors non pas pour jouer en tant que tueur, ni même pour jouer en tant que survivant, simplement je l'aime bien. Et même si elle est un petit peu casse-couille, hein, on va être franc, niveau gameplay. Alors j'allais dire que je vais bientôt faire des live Twitch, que ma chaîne, je l'ai toujours mise en description, vous pouvez la retrouver, de même pour ma chaîne TikTok. Ah, pas con. Ah, j'ai vraiment pris pour le coup. Voilà, il faut absolument la tuer. Elle en haut, elle a pété. Elle est morte. Enfin morte. Elle est à terre. Ah, je déteste ce moment où ils sont collés à la palette là. Oui, parce que pour ceux qui connaissent pas, si je me mange une palette dans la gueule, le survivant, il descend de mon épaule. Allez hop, crochet. Dans ta gueule. Ah, succès déverrouillé. D'accord. J'irai voir qu'est-ce que c'est comme succès. Ouais, mon arme est imposante, je sais. Je le trouve un peu grosse moi aussi. Je prends tout l'espace de l'écran. J'entends un générateur. C'est celui-là. Oh le flibustier. La référence. Coucou. Coucou mon ami, coucou. Oh j'ai adoré ce coup. C'est ce moment où tu te foires bien comme il faut. Quoi? Coucou, c'est moi la palette du karma. Oh mais je l'avais pas vu. Ah, il serait resté, je l'aurais pas vu. MDR, c'est pris un trap, le seul que j'avais activé. Je t'ai pris pour le fun. T'as l'autre qui galère à enlever son trap. Lui qui met palette à 24. Bon, c'est chiant sur cette map les palettes. Mais voilà. Voilà. Reviens ici. Reviens. J'aime pas quand tu cours. T'es casse-couille. Reviens. Qu'est-ce qui... Hein? Ah oui, il y a son sang. Voilà, crève. C'est la palette, hein, c'est jamais. Par contre, il y a un générateur de paix et j'ai fait que un hook, 2 blessés. Et quelqu'un à terre. Parce que oui, moi je suis pas trop du genre à m'enflammer vite, surtout sur ce jeu. Très vite, la personne à terre, elle peut se retrouver bizarrement debout. Non mais là c'est de l'abus, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Ah ils sont descendus, ok.
détruis ça. J'utilise pas assez mon pouvoir, je sais. Pourtant, je l'utilisais bien avant. On va remonter. Non, on va tuer ce survivant. Voilà, au revoir. Enfin bon. Allez hop, je suis très lent niveau générateur. Alors là, je l'ai pas assez bien. Ma langue a fourché, comme toujours. Alors, petit détail qu'on ne voit pas assez souvent au niveau du trapper, c'est que le bonus de vitesse de placement fait que tu as moins de chances qu'un survivant t'entende mettre le truc. Oh oh oh. J'ai pas envie de... Ah, j'ai pas envie de camp. Et encore moins de tunnel. Allez hop, dégage. Meg, je vais tuer l'autre. Surtout que ça se soigne pas et je trouve ça extrêmement connard. Oh Claudette, salut Claudette. Dommage, elle m'a rien. Dommage. J'ai le contrôle de la palette là, tu ne peux rien faire actuellement. Voilà, tu allais te prendre ce coup. Dans tous les cas. Ne rêve pas. Ça c'était pas les meilleures des idées. Ah merde. Voilà. Palette, au revoir. Et toi, tu viens avec moi, le Prince. J'ai pas un super accent. Le crochet dans le cœur, c'est pour ta gueule. Où devrions-nous aller? Ouais, lui, il est toujours en régression. Putain! Ils avancent vite, ils avancent vite. Pourtant, j'ai gagné. Moi qui ai gagné mes games de tueur. Oh, coucou. MDR. J'active que un piège. Elle tombe de... Et quoi? Chateuse. Dommage. Ah, c'était trop beau. Reviens. J'aime pas les vents. Je préfère quand ils sont morts. Ah, comme ça c'est pas cool. Pas bien d'être méchant. Bien wesh. Voilà, meurs. Tu peux pleurer, je m'en fous. Allez hop. J'arrive pas à bien gérer les générateurs. Je vais me protéger un peu ici, mais... Ouais, c'est là-bas qu'ils font. Faut absolument que j'y aille. Parce que là, ils vont me le finir encore. Quoi? Même pas? Mais qu'est-ce qu'ils font? Celui-là, il est pas activé, je crois. MDR... Quoi? Mais non, mais château. Toi, je te gêne pas? J'attends qu'il y ait le misclick, le fameux. Voilà. Des fois, t'as même pas besoin d'attendre. Wesh. Ici. J'ai cru voir une tête. Non, c'était mon imagination. Putain, ils avancent les générateurs, quoi. Ça, c'est chiant. Mais laissez-vous crever. Je suis obligé. Je suis obligé. Pas les meilleures des idées, mais bon. Encore une fois, fais ce que tu veux. C'est pas moi qui crève. Putain, j'aurais dû l'activer. Voilà. Quoi? Ah là là, je suis tellement nul. Sensibilité de merde. Un moment.
force. Allez hop, crève. Ce sera plus simple pour tout le monde. Attends, j'espère que lui c'est pas son dernier. Hein. Ok, c'est pas son dernier. Lui, ils l'ont pas avancé. Bon, c'est ça le truc, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas si c'était son deuxième. Ouais. Oh, tant pis, je le perds. Du moment que je le tue. Ouais. Finalement, pas si tant pis que ça, mais bon. Ah merde, il était là. Non, je te veux rien, mec. Je te veux rien. Non, j'ai pas envie de tunnel. I am not connard. Course effrénée, c'est bien, mais à force, c'est pas la meilleure perk. Ouais, surtout pour ça. C'est une perk très souvent prise quand on stresse. Bah là, elle a trop stressé. Non, putain. Au moins, elle sera loin de tout. Elle aura le temps de crever en paix. Alors, la bonne idée de mettre ça là. Mettre le deuxième de l'autre côté. Voilà. Ouais, comme ça, je suis sûr qu'ils vont se le prendre. Lui, il marche bien. Ah, mais je me disais bien que j'avais vu quelqu'un. Allez, on détruit le jet. Ouais, je m'en fous parce que je sais très bien qu'il va rester ici. Tel un bon enfant. Ah mais il y avait... Oh là là, le karma. Le karma dans ma gueule. Mais je savais pas qu'il y a une sortie ici, moi. Ouais, le karma dans ma gueule. Ouais. Non, mais... On a totalement mérité. Je m'excuse de toute avance. Pour avoir été beaucoup trop... prétentieux. Voilà. À terre. Dommage. Il y en a un qui est blessé. Il faut absolument que je le trouve. Je sais qu'il est vers là. Ouais, c'est très con. Oh là là, c'était très très con ça. Voilà, ne pas se soigner quand t'es tout seul. Désolé mon gars. Mais je vais pas être gentil. Ah c'est con, il y a la trappe. Ah désolé mec. Mais là j'ai la flemme d'être gentil. Elle est là. Hop là. Ah j'ai pas été sympa. Mais franchement flemme. J'ai pigé, comment ça? Je suis pas un noob connard. Alors. Voilà les points. Tout en rouge, comme ça m'étonne. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ouais, ils me disaient bien qu'il y avait eu un pétard. Je sais plus si elle l'a activé. En tout cas, il y avait des bonnes perks de discrétion. Des perks de heal, ouais. Ah, pas mal, il a auto-traitement sur Ace. Donc c'est-à-dire qu'il a bien up Claudette. Ok, ok. Bon. Et si nous faisions une game survivant? Une petite. Surtout que je pense que je vais crever très vite. Et tu es le journalier. Qu'est-ce que je dois faire? Réparer un total de 4 générateurs. Inviter un ami. Je n'en ai point. Non, si j'en ai, mais pas sur Dead by Daylight. Je vais mettre une map au hasard.
C'est tombé sur Springwood. Alors, je pense que je vais me mettre en réparateur là. Mettre que des petits trucs pour pas s'embêter. Voilà. Allez hop. Du coup, j'ai l'objet de boîte à outils, ce qui me fait l'équivalent du pouvoir pour le tueur, sauf que bah il y en a plein différents d'objets. Et la boîte à outils me permet de saboter un crochet, ainsi que de réparer plus rapidement un générateur. Mon accessoire, de la ferraille, ça ajoute 8 charges à la boîte à outils. Après, chiffon propre, j'augmente la vitesse de réparation de 20%. L'offrande, le joueur de flûte, ça me permet d'augmenter mes chances pour aller sur une map spéciale. Ensuite en perk, autotraitement, débloque la capacité de vous soigner sans objet de soin à 35% de la vitesse de soin normale. Du coup je peux me soigner sans aucun objet, mais ça prend assez longtemps. Instant de pillard, débloque le potentiel de repérage. Non, je crois que je vais l'enlever elle. Plutôt mettre... Non, je vais pas être très sauveur, moi, on va être franc. Bon, allez, je le mets quand même, au cas où. Bon, en gros, instant de pillard, c'est je vois les coffres qui contiennent des objets à 24 mètres de moi. Poids plume, les empreintes rouges qui sont marquées, comme vous avez pu voir quand je jouais tueur, pardon. Bon, en fait, c'est des traces quand un survivant court. Seul le tueur peut les voir, sauf à l'aide de cette perque. Et bah là, elle ne reste que 3 secondes au lieu de 6, je crois. Non, 3 secondes de moins, du coup, c'est pas... Non, c'est le niveau 1. Merde, je peux plus vous montrer le dernier, mais je me souviens globalement qu'est-ce que c'est. Tout simplement parce que bah, je connais. Non mais en gros, la compétence parenté, ça permet... Oh tiens, blanche. Il veut garder ses accessoires. Du coup, parenté, c'est une perque qui permet à tous les joueurs, elle s'applique à tous les joueurs, enfin tous les survivants, que quand quelqu'un se fait accrocher, on voit l'aura d'absolument tous les survivants sur la carte et l'aura du tueur s'il est plus ou moins proche de la personne accrochée. C'est évidemment équiper cette perque, ça n'a pas que des buffs pour tout le monde, sinon tout le monde aurait assez peur de l'utiliser, de peur que quelqu'un l'utilise. Mais en fait, tu peux voir un peu plus le tueur en distance si tu l'équipes. Si tu l'équipes et qu'il est à 10 mètres, je me souviens plus c'est quoi les trucs. Hein. Imaginons, tous les survivants peuvent le voir s'il est à 5 mètres. Et bah avec la perque, ce sera environ 10 mètres. Si le tueur est plus ou moins proche de la personne accrochée. Je sais que c'est pas ça, hein, c'est juste une manière de présenter les choses. Du coup, école maternelle de Banham. Peut-être baisser un peu le son. Voilà. Ensuite, courir vers le premier générateur que je vois. J'ai pas vu quel tueur c'était. Ça va me porter très grand préjudice. Quoi, il y a déjà quelqu'un à terre? J'ai pas vu son aura, du coup c'est peut-être un... Il s'est pris... Non, il était dans un casier et il s'est fait attraper. Du coup c'est ça les fameux tests d'habilité. Si vous connaissez pas le jeu. Merde, c'est Non, c'est pas Spirit, c'est le fantôme. Voilà, on peut entendre au petit son. Je sais plus s'il s'appelle fantôme pour être franc. Mais en gros il peut devenir quasiment invisible grâce à son pouvoir. En l'échange on entend sa cloche si on est proche. Parce que oui, il fait sonner une cloche. Et on entend un petit son si on est loin. Du coup pour l'instant le réparage de ce générateur se passe bien. Je fais des bons tests d'habilité, j'en fais certes pas des excellents mais ça me va. Oh là là là. Je tape ma meilleure vie.
à réparer mon générateur. Par contre, le tueur a l'air fort. Il a accroché 2 personnes et on n'a même pas fait un générateur. Bon bah 3 fois du coup. Mais... Oh putain, il était là. Il m'a fait super peur. Genre vraiment super peur. Mon cœur s'est arrêté de battre quand j'ai vu cette grosse tête. Vous devez sûrement voir sur la vidéo. J'ai dû mettre un truc. Ça m'étonnerait pas. Une clé. Waouh, waouh, waouh. Désolé, hein, mais la clé, c'est vraiment pas l'objet que je cherche, moi. Du coup, je vais la poser en vrai. Surtout qu'elle n'a pas d'objet. Du coup... Ah merde. Ah oui, merde, il est mort. Mec, comment on fait si il nous voit? Je me cache dedans. Incognito. Ah. Bon, c'est juste une petite event de Noël. Des bonhommes de neige où on peut se cacher dedans. Et c'est absolument tout ce qu'on peut faire. Oula, j'ai peur. Il a dévoilé son invisibilité. Il aurait pas bouché sa dick pour avoir le petit freinage de soignement là? Comme vous pouvez voir, la barre est rouge. Merde. Oh merde. Désolé. Désolé mon gars. J'ai raté mon truc. Bah bref, c'était en rouge. Soit ça veut dire que c'est un petit peu plus rapide, soit ça veut dire que c'est ralenti. Enfin, à moins qu'ils aient changé. Mec. Reste en retrait. Mais reste en retrait, t'as été accroché 2 fois. Je l'ai vu. Putain de ta mère. Fils de puta. Quoi? Oh non, fils. Ça, c'est méchant. Ok, il joue le bâtard. Mec, on se casse, on se casse, on se casse. Bah... Let's go farmer les points de sang étant donné que je vais crever. Putain. Puis il va attendre. Exactement, il veut tous nous avoir, ouais. En gros, il va me chercher pour pas que j'ai la trappe. Ah non, il l'a pris. Ok. Il faut absolument que je me soigne avant. Excellent. Nice. C'est ça le problème, il faut absolument que je me soigne avant qu'il l'accroche. Oh, oh, joli. Oh putain, non mais pire truc. Pire truc ever. Je me suis blessé en foirant un truc et j'ai relâché. Et du coup ça m'a blessé encore plus. Ouais, c'était pas la meilleure chose à faire. Mais maintenant je suis soigné. Chut, on n'a rien vu. C'est un peu un 1, 2, 3 soleil. Mais il est où? Il est où? Wesh. Il est censé être à terre, du coup je devrais voir son aura, à moins qu'il soit en bas. Je crois que qu'il était en bas. Ah, en tout cas, le générateur c'est goodbye. Oh putain, il va vite.
Sa mère, il l'a trouvé. Lui, il peut les voir, du coup, il va venir faire l'aller-retour. Et je suis obligé de le faire maintenant. Enfin non, pas vraiment, mais après... Faut vraiment que je fasse gaffe, c'est ça le truc horrible. Oh oui! Oh putain oui! Nanana. Allez hop, goodbye. Je reste pas plus longtemps. Ouh. Oh, oh là là. Ah, j'ai eu peur sur cette partie, hein. J'ai vraiment eu peur de crever. Ouais, j'ai avancé mes trucs. Plutôt pas mal pour les points de sang. Yes, intact. J'ai jamais été à terre. Ah putain, ouais, objet perdu. Ça c'est casse-couille. Du coup, intact, pour ceux qui connaissent pas. Bon, je vais pas trop expliquer, hein, parce qu'il y a des vidéos pour ça. Hein. Je n'ai pas fait ces vidéos pour ça. Mais en gros, c'est le temps, la quantité de temps passé en vie. Et globalement, c'est si le nombre de fois où tu as été mis à terre, ça compte pas mal. Du coup, j'ai perdu l'objet. On augmente le niveau. Ça, c'est bien. Pour avoir des nouveaux persos, mais ça sera dans longtemps. Dans longtemps. Du coup, qu'est-ce qu'ils avaient, tiens? Ah, il pouvait créer des grenades aveuglantes. Il n'aura pas eu trop le temps de les faire. C'est pour ça, on n'entendait pas du tout sa cloche. Parce qu'il avait le truc pour qu'on ne l'entende pas, justement. Sinon, un petit personne n'échappe à la mort qui m'aurait fait très mal. Très mal. Une summer de peur, voilà. En gros, c'est j'ai l'effet épuisement après avoir réparé un générateur. Boucher sadique, ouais voilà c'était ça. Boucher sadique, c'est augmente la vitesse à laquelle la progression du soin est perdue à cause d'hémorragie de 20%. Les deux effets de statut ont ôté une fois le survivant pour pouvoir gagner. En gros, t'as hémorragie et estropiment. Estropiment, c'est tu boites quoi. Et hémorragie, c'est t'as plus de sang qui tombe. Et ensuite, Pister révèle l'aura des survivants en état critique. Bon, dans un rayon de 36 mètres. Pas mal, pas mal. Bon, mais écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. Bah, du coup, avec Claudette, on vous dit au revoir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être acheter 2-3 trucs. Voilà. Comme ça c'est fait. Du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Xapuppet. Ciao!